Dès l'âge de 4 ans, les enfants envisagent plus le pouvoir au masculin qu'au féminin. Des chercheurs ont découvert que très jeunes, dès l'âge de 4 ans, les enfants associent pouvoir et masculinité, et ce même dans des pays considérés comme moins inégalitaires comme la Norvège. L'inégalité filles-garçons se caractérise par le fait de moins bien considérer les filles femmes et de donner plus de chance aux garçons hommes. Dans les pays en développement, les jeunes filles sont particulièrement désavantagées, violence, exploitation, abus. Et ce sont elles qui vont le moins à l'école. Mais on sait peu de choses sur la façon dont les représentations de pouvoir interagissent avec celles du genre dans la petite enfance. Une récente étude menée par une équipe internationale de chercheurs a voulu savoir si les enfants âgés de 3 à 6 ans, de différents pays, la France, le Liban et la Norvège, attribuent plus de pouvoir aux figures masculines qu'aux figures féminines. Dans une première expérience, ils ont montré aux enfants une image où figuraient deux personnages non genrés dont l'un adoptait une posture physique de dominance et l'autre une posture de subordination. Dans un premier temps, les enfants devaient deviner lequel de ces deux personnages exerçait du pouvoir sur l'autre. Ils devaient ensuite assigner un genre à chaque personnage, qui est la fille, qui est le garçon. Les résultats révèlent qu'à partir de 4 ans, une large majorité d'enfants considèrent que le personnage dominant est un garçon. L'association pouvoir-masculinité a été observée aussi bien chez les garçons que chez les filles, précisent les chercheurs. Cette dernière a par ailleurs été observée aussi bien au Liban qu'en France et en Norvège. Une hiérarchie entre les genres qui s'installe très tôt dans une deuxième expérience, des enfants de 4 et 5 ans, scolarisés en France, devaient se figurer qu'ils étaient sur cette image et que l'autre personnage était soit une fille soit un garçon. Lorsque les enfants devaient considérer leur relation de pouvoir avec un personnage du même genre qu'eux, les filles comme les garçons s'identifiaient largement au personnage dominant. Mais lorsqu'ils devaient considérer leur relation de pouvoir avec un personnage de genre différent, les garçons s'identifiaient plus souvent comme le personnage dominant mais les filles ne s'identifiaient pas plus à l'un ou l'autre des personnages. Enfin, dans une troisième expérience, des enfants de 4 et 5 ans du Liban et de France assistaient à une série d'échanges entre deux marionnettes, l'une représentant une fille et l'autre un garçon, derrière un cache. Dans un cas, les marionnettes s'apprêtaient à jouer ensemble et l'enfant entendait l'une imposer ses choix à l'autre, et dans l'autre cas, une marionnette disposait de plus d'argent que l'autre pour acheter des glaces. En France comme au Liban, la plupart des garçons considéraient que la marionnette qui imposait ses choix ou qui avait plus d'argent était la marionnette masculine. En revanche, les filles des deux pays n'attribuaient pas la position dominante préférentiellement à l'un ou l'autre genre. Ces résultats montrent une sensibilité précoce des enfants à une hiérarchie entre les genres, bien que les filles, dans certaines situations, n'associent pas pouvoir et masculinité, concluent les scientifiques. L'équipe de chercheurs s'attache maintenant à savoir quelle forme de pouvoir ils attribuent aux figures féminines et s'ils légitiment l'expression d'un pouvoir genré. À noter qu'en ce qui concerne l'égalité filles-garçons, l'UNICEF affirme que, quelle que soit la raison, la discrimination empêche la scolarisation de plus de 20 millions de filles dans le monde. L'organisme précise également que sur les 67 millions d'enfants dans le monde qui ne vont pas à l'école primaire alors qu'ils en ont l'âge, plus de la moitié sont des filles.